tous et bienvenue dans mon émission Art de vivre. Ne zappez pas, ça risque de vous plaire. Alors pour cette première, d'Art de vivre, j'ai le plaisir de recevoir Julie Pujol. Julie Pujol, Bonjour. bonjour. Bonjour, Com- merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est un réel plaisir. Ben, merci à Alors toi. comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. C'est la rentrée, mais ça va très bien. Merci. Bon, alors je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu une admiration pour les personnes qui, malgré les épreuves, malgré les difficultés, gardent le sourire, sont rayonnants, ont une énergie communicative et une chaleur qui vous enveloppe dès qu'on les rencontre et dès qu'on est à leur contact. Et si je vous ai invité, Julie Pujol, c'est parce que vous faites partie de ces personnes. Vous avez une énergie très communicative, vous êtes solaire, vous êtes jolie. Sur vos vidéos, vous êtes extrêmement sexy. Vous savez jouer de votre féminité. Et je pense que c'est pour ça que les gens vous suivent et adhèrent à ce que vous faites. Alors pour vous présenter un petit peu Julie, Julie est coach sportive et journaliste pour le magazine Elle. Alors Julie, vous êtes suivie par plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Vous avez plus de 1200 cours en ligne à votre actif, à raison de 3 cours par semaine. Alors ma première question, elle est simple. Comment on vit un tel succès et est-ce qu'on se l'explique? Euh, je pense que les followers, pour moi, c'est pas, je vis pas comme un succès. C'est pas quelque chose qui me, pour moi, c'est juste, quand je donnais mes cours avant le Covid et que je donnais mes cours uniquement en présentiel à Paris, j'avais mes cours tout le temps plein et tout le temps de la demande. Du coup, pour moi, c'est plus la continuité d'un succès, mais grâce au maintenant que je donne des cours en ligne, tout s'est passé pendant les confinements en fait. J'ai commencé à donner mes cours sur Insta parce qu'on pouvait plus aller dans les studios. Et c'est ça qui a fait que au bout de un mois, je crois qu'on était 5 à 6 000 à faire les cours en live. Mais pour moi, ça n'a rien changé. C'est le même lien avec mes élèves, même s'il est 2.0, mais le lien reste le même. Le lien entre mes élèves aussi qui se rencontrent et échangent souvent. L'exigence de mes cours. Pour moi, il n'y a pas un changement. Voilà, je reste toujours aussi exigeante dans ma façon de préparer, de concevoir et de donner mes cours. Voilà, ce que ça a changé, j'ai eu un enfant au même moment et du coup, ça m'a simplifié la vie de ne pas avoir que des cours en présentiel. Voilà. Alors au départ, ce qui peut-être est quelque chose pour votre confort personnel, ça a pris, la sauce a pris très vite, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, il y a un exercice qui vous a rendu très populaire auprès de votre communauté, c'est le Pilate Beauty. Bouti. Booty. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le beauty, c'est les fesses. Alors, Julie, on va parler un petit peu fesses ce matin, hein, excusez-moi, parce que j'ai vu que sur votre site, vous aviez marqué que le Pilate Beauty, c'était un exercice pour avoir les fesses aussi rebondies que J-Lo et la taille aussi fine que Bella Hadid. C'est un beau programme, Ça, ça. c'était pas, c'était, ouais, c'est une journaliste qui a dû écrire ça après. Ouais, c'est une méthode que j'ai mise au point en 2017. En 2017, ça faisait quoi? Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais coach. Ça faisait 5 ans. J'ai tout simplement observé les femmes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quel que soit leur âge, leur profil, il y avait quand même toujours cette volonté de travailler son ventre, sa taille, et les fessiers, et le haut des cuisses. Du coup, c'était un peu un néo-abdo fessier que j'ai conçu, puisque moi je suis formée en pilates et donc le pilates c'est vraiment une façon de travailler ses abdominaux, son périnée en pleine conscience, de façon hypopressive. Donc voilà, j'ai mixé de la muscu, du renforcement musculaire pour les fessiers, pour les jambes, avec le pilate.
Et ça a donné une discipline, ouais, qui cartonne, qui plaît toujours autant, et qui travaille quand même les zones principales que les femmes aiment travailler. Ouais. Alors pour ceux et celles qui vous connaissent pas encore, justement, c'est quoi les grands axes de votre méthode sportive? De quel constat vous êtes parti et comment vous élaborez, comment vous concevez finalement un exercice et une méthode? Alors moi, je viens de la danse. Donc ce qui fait ma particularité, j'ai fait de la danse toute ma vie, c'est que je travaille en musique. Je suis voilà. Puis il y a aussi ce lien où j'étais journaliste musique. Moi, j'ai commencé comme ça, hip-hop. Après, je me suis fait d'autres choses puisque dans les magazines, il fallait un peu s'ouvrir. Mais à la base, moi, ma passion, c'est vraiment le hip-hop. Du coup, mes cours se font en musique, sur de la musique. Ça, c'est quelque chose qui existe de moins en moins, presque quasi plus. Et ensuite, je me suis formée. Moi, j'ai une formation musculation, haltérophilie, fitness et cours en musique à l'ancienne qu'on fait plus, donc le step, le LIA et tout ça. Et après Pilates. Après, je me suis formée pendant un an en Pilates. Et du coup, bah, j'ai un enseignement super riche qui m'a fait bah, que j'ai pu tester sur moi-même, sur des élèves pendant longtemps. Et donc, au fil des ans, j'ai créé une méthode en prenant l'essentiel de chaque discipline, ce qui pour moi emmenait le plus de résultats. Et du coup, je fais des cours hybrides. Le Pilates Booty, le Pilates Power, le Bar Fitness qui est inspiré de la danse, le Body Resistance, on va travailler les muscles de façon différente, toujours du stretching. Voilà, des cours assez ludiques en musique et qui mixent renforcement musculaire avec charge, cardio, pilates, stretching. Voilà, c'est très hybride grâce à ma formation qui a été super riche. Maintenant, les formations sont beaucoup moins complètes. Et du coup, j'ai eu la chance de. Donc voilà, c'est un hybride. Et vous pensez que c'est pour ça que votre communauté, en fait, qu'on appelle les pujolettes, puisqu'en fait elles sont très fidèles et elles interviennent beaucoup, elles vous laissent beaucoup de messages, Mm. beaucoup de messages aussi de reconnaissance par rapport à ce que vous leur donnez. Ça, c'est important pour vous, parce que on sent vraiment que cette relation que vous avez avec vos abonnés, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous. Oui, je pense que c'est aussi, je pense que c'est essentiel pour moi, mais c'est que ça l'était avant beaucoup plus pour tout le monde, et ça devrait être pour tout le monde. C'est juste que moi, quand je suis devenue coach, c'était absolument pas la mode, c'était super ringard. Il y avait très peu de centres de formation. C'était il y a 14 ans, je crois. Ouais, même 15 là. Ouais, non 14, non 15 et demi. Et maintenant, tout le monde veut être coach, tout le monde se prétend coach. Les formations sont hyper courtes, la plupart du temps beaucoup trop légères. Et je pense que les périodes de confinement, voilà, c'est la mode du bien-être. Et je pense qu'il y a plein de gens qui veulent se faire du bien et aussi rayonner sur les réseaux en étant coach. Pas tout le monde, hein, mais il y en a plein. Et le problème, c'est que je pense que c'est pas ça l'essence de ce métier. C'est juste, un don de soi et c'est s'occuper des gens avant tout. Donc pour moi, il y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais parce qu'à la base, moi, mes potes, mes collègues avec qui je me suis formée, c'était un métier dans lequel on va donner. Du coup, on s'intéressait à ces élèves de façon, voilà, un peu holistique. Global. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas exceptionnel, c'est juste normal. Et vu que pour moi ça n'a pas changé vraiment, comment dire, répondre à mes élèves, prendre le temps de les conseiller, bah c'est la même chose quand je réponds à un DM sur Insta qu'avant, après un cours, quand on tarde dans le studio pour répondre à ses élèves. Il y a rien d'exceptionnel. Pour moi, c'est normal. Mmh. Pour vous, c'est normal parce que vous considérez qu'en fait, à l'ère où en fait tous les influenceurs sont un petit peu peut-être auto-centrés, la vraie clé en fait, c'est de s'intéresser à ceux pour qui on fait les choses.
Oui, voilà. Je pense que ça a été c'est un métier. C'est chouette, hein, par certains aspects, parce que ça a un peu démocratisé le sport, le bien-être. Mais en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus alignée avec les coachs, on va dire d'avant, formés avant, même au niveau de l'humilité, il y a plein de trucs qui ont changé et dans lesquels nous, les anciens, on se reconnaît peut-être moins. Voilà, même les tarifs. Enfin, il y a un Les truc. anciens, mais vous avez quel âge, Julie? Ah ben, je viens d'avoir 40 ans Bah, et vous j'ai les faites pas du tout et c'est très jeune, 40 ans. oui, voilà. Mais dans la formation, ça a plus rien à voir. Ça a vraiment plus rien à voir. Donc voilà, il y a un truc où pour moi ouais, c'est normal. Il y a rien d'exceptionnel. Ça devrait pas être exceptionnel. C'est comme la posture. Moi, quand on me dit les cours en ligne marchent très bien parce que on a compris, ça, je pense tous que on arrivait à très bien se placer si on donnait des bonnes consignes. Ça maintenant, c'est voilà, tout le monde fait ce constat et c'est génial. Même moi, j'aurais jamais pensé ça il y a 6 ans. Donc ça, c'est une vraie découverte partout dans le monde. C'est pour ça que les cours en ligne cartonnent autant. Mais c'est ça, quand on me dit, mais tu corriges beaucoup, tu es tout le temps sur la posture. Bah non, ça aussi, c'est l'essence du métier. Voilà. Donc, quand maintenant j'entends qu'on fait des cours où les coachs se regardent et ils corrigent quasiment pas. Non, le métier, c'est vraiment l'autre en premier. Mm. C'est une transmission. Oui, finalement, les cours en ligne, c'est un support, c'est un média, mais ce qui compte, c'est la relation à l'autre Oui. et le lien qu'on peut établir aussi, c'est ça avec. Oui. Puis avant, ça s'appelait éducateur sportif. Coach, en fait, c'est un mot qui est très récent, qu'on met partout, à toutes les sauces. Mais du coup, ça a un autre sens. Moi, j'aime bien aussi éducateur sportif. On est dans l'éducation, il y a une transmission de quelque chose. Tout à fait. Alors avant ce succès, justement, avant toutes ces femmes qui vous suivent, parce que c'est essentiellement des femmes, vous avez vécu une épreuve marquante. On est en 2009, vous êtes journaliste hip-hop, vous vivez dans le 19e, vous êtes toute jeune, toute fringante, toute pétillante. Et là, il y a un accident domestique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, j'ai ma bouilloire d'eau bouillante, sinon c'est pas drôle, qui m'est tombée dessus, sur tout le corps et voilà. Et a posteriori, je pense que Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Expliquez-nous. moi, C'est je le vivais dans un matin. minuscule studio avec des étagères minuscules en hauteur et ma mère m'avait dit quelques jours avant, fais attention, ne pose pas ta bouilloire sur le dépassé de ça, quoi. Et puis un matin, je dis toujours, je crois que c'était 1 an après la mort de Michael Jackson, parce que je me souviens que je m'en souviens. Bah, elle m'est tombée dessus. Moi, sur le coup, je réalise pas. Elle est tombée où la bouilloire? Sur la partie gauche du corps, Toute la sous la partie poitrine gauche. jusqu'au tibia, ouais. D'accord. Et au début, je ne réalise pas. J'appelle ma mère qui me dit, alors tu prends une patate, tu la coupes en deux, tu passes. Non, maman, c'est tout le corps. Et après, je me souviens pas trop. J'ai appelé une amie qui a appelé les pompiers. Ouais, c'est moi qui ai appelé, je sais pas trop. Et ils sont arrivés, ils m'ont mis sous l'eau froide pendant Alors, juste 15 pour minutes. comprendre, alors je sais que vous l'avez beaucoup raconté, je comprends, mais pour ceux qui vous connaissent pas, parce que justement c'est ce qui fait aussi toute la saveur et toute la force de votre profil, c'est que on se dit voilà, quand on vous regarde, voilà, vous êtes pétillante, vous êtes pleine d'énergie et de féminité, et à aucun moment on se dit cette jeune femme, elle a vécu un drame dans sa vie. Pour moi, c'est pas un drame. Pour vous, c'est pas un drame Non, d'être brûlée sur la moitié du corps. non. A posteriori, pas du tout. Mais Pour moi, j'ai vécu qu'est-ce que drame. vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous avez tout de Ah, mais suite conscience moi, que c'est grave? non, 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 je bossais en tant que, j'étais serveuse dans un café à Stalingrad. Et les pompiers me font sortir de la douche et je leur dis merci beaucoup, bonne journée. Ils m'ont dit mais quoi? Vous venez avec nous au Grand Brûlé? Je dis hein? Non, j'ai pas du tout capté. Je dis bah non, moi il faut que j'aille travailler à 13 heures. Non, non, j'ai pas capté. La douleur, je l'ai sentie dans le camion de pompiers.
Non, c'est juste, non, non, après, c'est se dire, bah, je vais plus jamais pouvoir montrer mon corps. Et vous avez Hum, quel âge à l'époque? La euh, vingtaine, je crois. ouais, voilà, 22, un truc comme ça. Oui, donc on a 22 ans. Ah ouais, là, par contre, on se dit, L'apparence, c'est ah ouais, très là, important à cet âge-là. ah oui, je me suis dit, c'est terminé, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est terminé? Bah, je me suis dit, je vais plus jamais pouvoir montrer mon corps, y compris à quelqu'un dans l'intimité. C'est dur quand même de se dire ça. Ouais, mais je crois qu'en fait, moi j'ai été hospitalisée à domicile, mais au Grand Brûlé, vu que on y reste, enfin on y va régulièrement, j'y suis retournée le lendemain. On voit des gens brûlés au niveau du visage, et en fait ça calme direct. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé dans la tête, c'est que très vite c'est ok, il y a bien pire. Déjà, à l'époque, au moment où ça vous arrive, vous avez cette conscience-là de relativiser ce qui vous arrive On est en obligé. voyant ce qui se passe autour de vous. On est obligé. Quand on est au Grand Brûlé, je pense que je suis pas bien placée pour en parler. Il y en a qui doivent Parce beaucoup qu'en mieux. général, c'est ce qu'on se dit, on va dire, avec un petit peu de recul et après coup. Non, sur le coup de voir des gens brûlés. Moi, troisième degré, il y avait qu'un petit endroit sur la hanche. Sinon, c'était deuxième. Mais quand on voit des gens au troisième degré sur le visage, non, là, il y a un relativise direct, immédiatement. Et après, ben la médecine, enfin, il y a des progrès considérables. Et on nous dit, moi, j'ai porté une combinaison de grands brûlés pendant 1 an et demi, 18 mois. Je devais l'enlever juste pour la douche et je l'ai fait à fond. C'est-à-dire que par contre, l'été qui a suivi, j'étais à Biarritz avec mon maillot par-dessus. J'avais pas, je m'en suis foutue. J'ai dit C'est-à-dire, vous étiez en maillot de bain? dessous la combinaison, par-dessus le maillot de bain. D'accord, mais c'était quoi comme combinaison? Ça ressemblait à quoi? Les tissus de grand brûlé, c'est un, je sais pas, c'est un lycra D'accord, compressif quoi. C'est un truc de d'accord, d'accord. compression beige Qui permet à la peau de se de régénérer. se régénérer. Et je me suis D'accord. ruinée dans la cold cream. C'est une crème régénérante. Je la mettais 3 fois par jour. Et bah ça marche. Donc ça, je le dis. Faites-le. Alors, pour tous ceux qui ont des accidents Ouais, domestiques ça et à qui marche. il arrive ce genre de mésaventure, bah, écoutez le témoignage de Julie, parce que je pense qu'il est assez Oui, ça édifiant. fonctionne. Ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Et puis finalement, ça a été un déclic parce que j'ai eu très peur de plus pouvoir utiliser mon corps. En tout cas, les premiers jours. Et vu que j'avais toujours fait de la danse, j'étais pas sportive, hein, surtout à ce moment-là. J'ai jamais été à part la danse. Mais je me suis dit, bon, j'ai eu un déclic et je sais pas très très vite. J'ai Vous faisiez quoi comme type de rien. danse, comme type de Ah, danse? moi j'ai fait du jazz, modern jazz, classique et afro jazz, D'accord. hip-hop, mais c'est le jazz et l'afro jazz qui m'ont Donc, vraiment. vous aviez quand même cette conscience du corps Oui, oui, et oui, cette discipline, en fait. oui. Et aussi, que j'imagine qu'on fait de la danse aussi régulièrement, avoir des douleurs, des courbatures, les apprivoiser, ça fait aussi partie d'un quotidien de danseuse. Donc peut-être Ouais. aussi que quelque part, ça vous a aidé, je sais pas, dans votre Ah oui, oui, c'est construction. une base. Oui, oui, c'est une base. Et puis je vivais pile en face d'une salle de sport. J'étais allée une fois. J'étais plus jamais retournée. Mais je m'étais dit que la coach m'était dit, waouh, elle fait vraiment un métier chouette. Et elle fait du bien aux gens toute la journée. Donc c'est tout. Mais après la brûlure, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça. Et Envie de faire quoi? De faire coach. du coach? Ça s'appelait pas coach à l'époque. Hein. On disait éducateur sportif. Hein. D'accord. Et là, c'était oui, bah tout le monde a rigolé en fait parce que c'était pas du tout à la mode. Faut vraiment Je pense qu'aujourd'hui, même moi, c'est difficile quand j'y pense de me dire, mais c'était pas du tout à la mode. C'était un métier un peu ringard, quoi. Et moi, j'ai vraiment des amis qui sont des gens simples, voilà, mais c'était un peu le côté. Ouais, Et à l'époque, vous faisiez quoi? Donc vous étiez journaliste hip-hop, c'est ça? ouais, ouais, j'ai fait licence de lettres modernes et master ingénierie culturelle. Je travaillais pour Rap Mag. Je pigeais pour quelques magazines
de hip-hop. Et j'étais chez Glamour. Je commençais à faire la musique chez Glamour. Mais voilà, je me suis dit, ben, est-ce que je peux m'entraîner pendant 6 mois pour passer? Il y avait d'abord un concours pour une préformation. C'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus exigeant. Et le concours, on avait quand même deux entraînements. C'était les mêmes que pour les policiers et les pompiers. D'accord, donc il y a du niveau. Il y avait du niveau. Moi qui faisais pas de sport, c'était un peu chaud. Donc je me suis entraînée et je pense que ça c'est voilà, aujourd'hui je me dis en fait cet accident, il était là pour me faire comprendre que j'avais un corps et que qu'il fallait en faire quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, c'est pour ça que je le vois pas du tout comme un drame. Pas Oui, du tout. donc finalement, vous avez su transcender un accident domestique qui aurait pu peut-être vous déprimer, Mmh. enfin vous mettre un petit peu pas bien, en quelque chose de très lumineux, de très positif, et finalement, en vous occupant de vous, aujourd'hui, vous vous occupez aussi des autres. Exactement. Ouais, ouais. C'est ça votre moteur? C'est ça qui vous plaît? Ouais, je pense que ouais, ouais, quand j'ai fait cette formation, j'ai très vite donné des cours parce que j'avais pris beaucoup de cours de danse. J'étais aussi ouais, j'avais le truc assez vite. Donc je me souviens que dans mon stage, hein, c'était une alternance et ils m'ont fait donner des cours très très vite. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, aujourd'hui c'est pareil, on en parle beaucoup plus. Mais avant, on n'en parlait pas de la santé mentale. Et moi, je me souviens, j'étais toute jeune, je me souviens arriver pour donner des cours, mais en pleurs, pour je sais pas moi, des chagrins d'amour, des trucs, mais en pleurs. Et puis me dire, mais comment je vais faire? Donner le cours et Je, ressortir du je cours. rebondis là-dessus parce qu'il me semble que j'ai vu une phrase, il me semble que c'était sur votre Facebook, où vous disiez, je me souviens très bien de la première fois où j'ai fait du sport, mais pas seulement pour les bénéfices physiques, mais aussi pour ce que ça apporte de magique pour l'esprit. Enfin, je reformule un petit Ouais, peu, c'est ça, c'est qu'après, en mais fait, c'est vraiment ce j'étais, lien ah oui, corps-esprit bah, on le qui ressent tout de pour vous suite. est incontournable, quoi. Ouais, du coup, moi, j'ai toujours axé sur ça et c'est cette envie aussi de transmettre ça aux femmes. Et, euh, et, euh, et pendant des années, ben, j'avais des retours, mais c'était des retours, on va dire que j'avais, je sais pas moi, peut-être 150 élèves dans la semaine. Mais aujourd'hui, c'est des milliers, quoi. Donc, c'est des retours qui sont bien plus nombreux, qui sont bien plus faciles puisqu'on m'écrit sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le bonheur. Je me dis, voilà, avoir des messages tous les jours de nanas qui me disent, bah, grâce à toi, je suis sortie de ma dépression. Mon psychiatre me dit que si j'ai pu arrêter les médicaments, c'est parce que c'est grâce à toi. Ou j'ai confiance en moi aujourd'hui. J'ai plus de troubles alimentaires. J'arrive à manger un Ah truc oui. sans. Ah ouais, ça. Ou voilà, j'en ai qui me disent j'ai réussi à quitter mon mec violent. Bah, on se Oui, dit bon, on bah, c'est n'imagine merveilleux pas quoi. la résonance que ça peut avoir dans un quotidien. Parce qu'en Oui, fait, c'est à toute l'estime de proportion soi. gardée, hein, parce que c'est Oui. pas le sport qui va guérir, par exemple, d'une dépression. Hein. Là, on a besoin d'être aidé avec un psy, des médicaments. Mais les femmes qui reprennent confiance en elles, en leur corps, voilà, c'est un bonheur chaque jour de pouvoir lire ça. Et je pense que en plus, on n'est pas du tout sorti de cette ère de diktat qui nous sont imposés à nous les femmes. Je pense même que c'est pire avec les réseaux sociaux. Donc, bah, mon métier, il a du sens et c'est réjouissant, quoi. Je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes et c'est vrai des injonctions qui sont faites aux femmes, que ce soit en tant que mère, en tant que femme où il faut avoir un corps parfait, voilà, en tant que dans le travail, il faut être performante, enfin, il faut être un petit peu sur tous les fronts. Mais après, vous racontiez une anecdote aussi, parce que vous êtes maman, maman d'un petit garçon de 4 ans, et vous disiez que lui, il était fan de super-héros, que vous, bon, les super-héros, ça vous passait un petit peu au-dessus. Mais finalement, les hommes aussi, dès le plus jeune âge, on leur dit qu'il faut être fort, qu'il faut pas pleurer, qu'il faut être protecteur. Mmh. Alors, vos cours, ils sont exclusivement suivis par des femmes, mais est-ce que Non, c'est aussi offert aux j'en hommes? ai plein de. Ah, d'accord. Et en plus, les hommes qui suivent mes cours, ça a toujours été, parce que mes cours sont très exigeants. Mais moi, j'ai toujours eu beaucoup de rugbyman. C'est Ah comme oui? ça que après, je me suis retrouvée à entraîner
en pilote les espoirs du Stade français. J'ai toujours eu des rugbymen. Comment ça se fait? Je sais pas. Et en plus, toujours à mes cours inspirés de la danse. D'accord. Ah ouais. Bah en fait parce que ça leur apporte beaucoup. Et puis là j'en ai plein qui me disent alors ils sont discrets hein, j'ai jamais de story, jamais de il y a une discrétion réciproque. Moi je parle pas trop d'eux mais j'ai Mais plein de pourquoi gars cette de discrétion justement? ben parce que C'est j'ai des tabou de militaires, suivre. j'ai beaucoup de mecs de la de la BRI, de Ah la oui, oui, d'accord. ouais. Ah, ça rigole pas. Ben parce que ça leur apporte, c'est un complément par rapport à leurs entraînements. J'ai des pompiers aussi, des pompiers qui font avec leurs femmes, et parce que bah c'est exigeant quoi. C'est difficile. C'est difficile. Je pense qu'ils vont faire des squats comme ils en font eux dans leurs entraînements, mais différemment et du coup c'est difficile. Le pilates c'est hyper exigeant, donc je pense qu'il y a un challenge. Et puis par exemple les rugbyman, c'était très intéressant. Il manquait de souplesse, de mobilité. Il y D'accord. a aussi une pleine conscience de son centre. Donc voilà, mais j'en ai plein des hommes. Et oui, oui, pour les hommes aussi, c'est compliqué. Moi, j'essaie justement d'éduquer mon fils en lui disant qu'il peut pleurer, que machin. Et d'ailleurs, maintenant, c'est lui qui dit à son papa, non mais on a le droit de pleurer, hein, mais c'est moins que les femmes quand même. Oui. En tout cas, à l'âge adulte, je trouve que voilà, les hommes, quel que soit leur âge, enfin, ils se prennent moins de commentaires sur leur physique ou que les femmes, quoi. Ça change pas. Et Hmm. puis voilà, il y a un retour en force de l'extrême minceur qui est super dangereuse. On voit déjà les ravages que ça fait et du coup, je pense que pour les jeunes filles aussi, ça doit être très très compliqué, très compliqué. Donc il y a du taf. Il y a du taf, ça c'est sûr. Alors justement, vous avez déjà sorti 2 bouquins sur votre méthode, un en 2018 et l'autre en Mmh. 2022. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces livres? Bah, c'est ouais de celui-ci c'était un livre vraiment d'exercice et celui-ci il y a un programme mais on m'a beaucoup demandé de revenir sur mon parcours justement donc je parle un petit peu de mon parcours c'est un livre un peu avec deux facettes et voilà c'était chouette Donc celui-ci, c'est un peu plus technique, ah ouais c'est c'est que ça? ça ouais Et celui-là, c'est un petit peu plus personnel. voilà avec aussi un programme voilà. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre quand on a échangé un petit peu toutes les deux qu'il y a aussi le projet d'une appli, peut-être qui Oui, doit il y a une appli sortir. qui sort, oui, oui. Après, le site était déjà très, ressemblait déjà, était très fonctionnel. Donc voilà, mais oui, il y a une appli qui sort, ouais. On a un petit délai, on Oh, sait je crois quand? que c'est imminent, un petit mois, Ah, c'est même pas. imminent. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, il y aura une appli sur les téléphones, on pourra cliquer Oui, dessus oui, et ouais, ouais, ouais. c'est super ça. Ouais. Donc, vous évoluez, vous développez un petit Oui, peu ouais, 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 votre toujours. activité. Ouais, toujours. Bon. Quand on a échangé aussi au téléphone, je vous ai demandé d'amener 2 objets qui pour vous sont symboliques et qui représentent vraiment quelque chose de fort dans votre vie et qui sont importants pour vous. Qu'est-ce que vous m'avez amené, Julie? C'était hyper difficile hein, pour moi. Je n'ai Pourquoi? rien trouvé, je sais pas, je voyais pas. Et en fait, je me suis dit, mais ils sont sur moi. Et en fait, alors moi, j'ai pas de bijoux que j'achète. Je suis pas attirée par les bijoux. D'accord, Mais tout ce que j'ai sur moi, alors souvent ça s'enlève pas, c'est soudé. d'accord. Et en fait, c'est ma mère qui est un peu artiste, qui est Alors, antiquaire. c'est quoi? C'est des bracelets, hein, c'est En ça? fait, c'est que des trucs. Ça, c'était un truc qui était à ma grand-mère, ça à mon papa, D'accord. ça c'est les 18 ans de ma mère, ça c'est ce que ma mère m'a fait faire pour la naissance de mon fils, ça c'est un truc de ma tante offert par mon oncle. Du coup voilà, j'ai que des trucs en fait, je me suis dit c'est mes bijoux, ça c'était à ma grand-mère, ça c'est et voilà, c'est j'ai Donc ma famille finalement, sur oui. moi, voilà. C'est ça les objets auxquels je suis vraiment attachée. Alors justement, on parle de votre famille, que ce soit vos parents ou vos grands-mères. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis
qui aujourd'hui est important pour vous, justement dans votre façon de vivre, dans vos valeurs? Quel est l'art de Mmh. vivre à la Julie Pujol, pardon, qui peut-être a été transmis par sa famille? Bah, tout déjà, mais je pense euh, déjà de vivre dans la joie, ce truc de résilience qui est très très marqué dans toute ma famille, autant chez ma mère que chez mon père. Et puis de mon papa, ma maman aussi, mais mon papa énormément, toujours ne, ne- mon père, il a toujours été entouré de gens très différents. Il a jamais jugé les Il était gens. chirurgien, votre papa, c'est Ouais, ça? chirurgien forcé, parce que lui, mon vrai grand-père a été barman dans un PMU. Il n'avait pas, ma grand-mère n'avait pas de boulot. Mais voilà, ma grand-mère s'est mariée ensuite à un grand chirurgien et qui n'avait de grand que son métier. Et du coup, qui a forcé mon père à faire comme lui. D'accord. Et je pense que mon père en gardait. Il aimait ce qu'il faisait, mais dès qu'il rentrait, moi j'habitais à la campagne, et dès qu'il rentrait, il partait voir son grand ami, qui était un paysan qui vivait, un vrai paysan, qui vivait dans 3 mètres carrés, dans un, je me souviens, ils avaient des verres avaient jamais été lavés, donc mais voilà, l'aidait à s'occuper des cochons, et du coup, il m'a donné ce truc, d'être complètement caméléon, c'est-à-dire que je vais pouvoir me retrouver dans une grande soirée de gala ou je sais pas enfin j'ai pas ou dans un camp de Rome où j'allais dîner parce que je vivais à côté d'un camp de Rome et mes copines me disaient mais tu vas manger chez bah oui je vais rencontrer les gens pourquoi j'irais pas donc voilà moi il y a un truc où je fais pas trop de différence et ça c'est la plus belle chose que mes parents mais ils ont jamais jugé quoi mais ni mes amis ni les gens pour eux l'important c'était pas d'où on vient donc ça, je pense, c'est un truc hyper important que j'essaie de transmettre à mon enfant. Bon, bah, c'est super, c'est des belles valeurs en tout cas. Bah ouais, importante. Euh, Surtout aujourd'hui. hmm. Alors juste pour revenir un petit peu sur ce qui vous est arrivé, parce que vous avez dit à plusieurs reprises que le sport vous a sauvé. Dans quelle mesure le sport vous a sauvé? Parce qu'il y a eu votre accident domestique, mais j'ai vu aussi que vous aviez parlé de la mort de votre frère Romain. Alors je ne sais pas si on peut en parler, ce qui s'est passé précisément, Ouais. mais vous avez quand même vécu des choses qui sont pas faciles. Et c'est vrai, voilà, ce que j'aime aussi chez vous, c'est que ça se voit pas sur votre visage. Quand on vous voit, alors ça paraît un petit peu cliché, mais il y a des gens qui portent un petit peu le malheur sur eux. Vous, pas du tout. Vous êtes très lumineuse. Mais C'est grâce au sport, hein. et oui, et puis il y a cette résilience aussi qu'on m'a toujours inculquée. Ouais, mon frère, c'est avec lui que j'ai créé les cours de Julie. C'est lui qui a fait mon site internet. On est complètement tous les deux. Et puis mon frère est parti au Mozambique. Il a fait le plus beau voyage de sa vie. Il est resté 3 semaines. Et malheureusement, malgré les médicaments, il a attrapé le palu. Ah oui. Et pendant le Covid, ben on savait plus rien hein, sur les symptômes. C'était pendant le Covid Et aussi. ouais, du coup, il a fait 5 tests du Covid, ils étaient négatifs, mais on lui disait bon, c'est quand même sûrement le Covid. Mais bon, il est mort du jour au lendemain. Il avait quel âge? Même pas 50 ans. D'accord. Voilà, donc ça a été très brutal. Ça, c'est un drame. Oui, oui, bien sûr. Beaucoup plus pour moi que. Mais ben moi, je ne faisais rien sur le site. Enfin, je faisais que mes cours. Et mon frère étant un grand geek, ben j'avais jamais récupéré tous ces codes, tous ces machins, et je me suis retrouvée à être obligée. J'avais déjà, je sais pas, j'avais déjà 8000 élèves à devoir dire sur les réseaux, bon ben en fait, Romain est mort quoi. Je ne sais pas comment vous répondre. Je ne sais plus rien. Je ne sais même pas comment accéder au site. Et ce sont ses meilleurs amis qui sont venus, dont un avec qui Romain voulait toujours qu'on travaille parce que lui, il venait du marketing, tout ça, donc il m'avait tout le temps parlé de lui, puis je le connaissais.
Et ils sont venus un peu à ma rescousse. Ils ont pris le relais. Ils m'ont dit bon, on va t'aider au moins jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un. Et puis on s'est tellement bien entendu que on bosse ensemble aujourd'hui avec D'accord. sa femme aussi. Et on est resté en famille. Et ils ont un peu, voilà, ils ont un peu remplacé mon frère. Mais nous, ça a été En quoi le sport? parce que j'ai pas arrêté. Moi, j'ai pas arrêté et je me souviens que je sais pas, j'ai dû faire 4 jours sans dormir, sans. Puis en plus, si nous on attendait l'autopsie, on a su très tard que c'était le Covid. Donc on était bloqué dans un tunnel morbide. Et puis je sais pas, je crois qu'au bout de 4 jours, je me suis dit je vais donner mon cours en fait. J'avais j'ai donné mon cours et je l'ai donné. À la fin, j'ai explosé en sanglots, mais je l'ai donné et je n'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que je n'ai jamais pris de pause, même avec la mort de mon frère. Et je pense que ça a eu un rôle. C'est marrant, il y a que maintenant, ça va faire 3 ans qu'il est mort. Il y a que maintenant que je me dis ah ouais, en fait ça t'a fait tenir. Et puis j'avais un tout petit garçon d'1 an. Et on peut pas s'effondrer quand on a un bébé d'1 an. Et j'ai été maman solo. Du coup, il n'y a aucune possibilité de s'effondrer. Il n'y a aucune possibilité de pleurer. Enfin, en tout cas, à part quand le bébé dort. Il n'y a aucune possibilité de ne plus sourire et de se laisser aller. Donc, je pense que sans le sport, voilà, le sport, ça a été une bouée. Et là, je vois que je commence à le dire beaucoup aux gens. Voilà, quand j'ai des gens qui vivent un deuil, je dis mais il faut pas lâcher le sport. Je le dis parce que je crois que je commence à comprendre à quel point c'est hyper important. Alors je dis pas qu'il faut, parce que je crois que quand ça va trop mal, je fais pas partie de ces coachs qui disent bouge-toi, lève ton cul, non, parce que des fois on va beaucoup trop mal pour pouvoir le faire. Mais moi ça a été une violence, mais en fait c'était, je crois que ça m'a fait, enfin c'est pas je crois, ça m'a fait vraiment tenir. Et pourtant. J'ai vu une psy parce que c'était beaucoup trop violent. C'était mon meilleur ami, mon frère, et on devait vivre ensemble en plus. Ah On oui. devait revenir Oui, donc vivre. vous aviez vraiment une relation fusionnelle en Ah fait oui. avec lui. Puis c'était mon meilleur ami, c'est-à-dire que tous les Les matins. cours de Julie, c'est son idée. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, oui, oui. Bah moi c'est oui, c'est lui de me dire bah oui, mais il faut que tu trouves une rémunération. Tu peux pas faire tes cours sur Insta gratuitement. Vas-y, je te fais un site. Puis lui, il savait tout faire. Il était tailleur de pierre. Tu savais tout faire. Il démontait tous ces trucs, il remontait tout. Mais je suis très entourée. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis merveilleux. Mais mon frère, c'était voilà, on a une même façon de voir les choses. Le matin, on s'appelait et on déversait notre colère face à l'actualité et tout. C'était donc voilà. Et ma psy me disait au bout d'1 an et quelques, elle dit bon il y a un problème quoi, c'est que vous avez pas du tout fait votre deuil. Et moi, je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et je me dis, si j'avais pas eu le sport, voilà, pour moi, faire le deuil, du coup, ça veut dire ne plus pleurer quand on en parle. Savoir retenir l'envie de pleurer. Mm. Chacun C'est pas sa facile. signification, mais pour moi, ça a été ça. Mais sans le sport, je sais pas si aujourd'hui, c'est vraiment, voilà. Donc pour moi, le sport, oui, c'est la santé physique et des muscles et des articulations, mais sur l'esprit, c'est magique. Et maintenant, on en parle beaucoup, donc c'est super chouette. Mais voilà. Alors justement, Julie, si vous deviez adresser quelques tips, quelques conseils à des personnes qui ne sont pas du tout sportives et qui peut-être des fois ont du mal à se motiver, à se lever le matin, comment on fait pour avoir le déclic? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce qu'il y a des pratiques à mettre en place au quotidien qui peuvent donner l'envie? Déjà, faire ce qu'on aime. Alors Pas peut-être on va suivre regarder la caméra. Alors, faire ce qu'on aime. C'est pas parce que c'est la mode du réformeur en ce moment que ses copines s'y sont mises qu'il faut y aller si nous, on a envie de faire de l'escalade ou de l'aviron. Donc, c'est ne pas suivre les tendances, s'écouter, ne pas se fixer des objectifs complètement déraisonnés.
Faire attention au réseau. Quand on nous dit avant, après 15 jours, j'ai perdu 11 kilos juste en respirant, en rentrant mon ventre, en faisant non, ça n'est pas vrai. Donc s'écouter, y aller en douceur. Et puis à chaque fois qu'on a fait du sport, c'est prendre, moi je le fais faire toujours dans mes cours, 30 secondes, 1 minute, mais prendre le temps de ressentir ce qui se passe niveau mental. Et avec tout ce boost en fait de d'hormones, de dopamine, de sérotonine, on se sent fier de soi, apaisé. On a plus de recul sur notre vie, sur notre journée. En même temps, on est redynamisé. Et le fait de prendre conscience de ça, c'est ça qui donne envie de recommencer. Mais il faut vraiment y aller tranquillement, en s'écoutant, sans forcer. Pour moi, il faut aller à rebours de tout ce qu'on nous dit, de cette. On nous pousse à la performance dans tout, dans le boulot, dans nos vies de parents, dans le sport aussi. Et en fait, non, on cherche pas la performance, on cherche juste à faire un truc qu'on aime et qui nous fait du bien. Et c'est vraiment faire attention à voilà ce que ça procure. Bon, sur le corps, c'est cool, hein, il y a des résultats évidemment, mais d'abord sur l'esprit. Et c'est ça qui va donner envie de recommencer, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et ça marche. Moi, j'ai des nanas qui se mettent au sport à 80 ans. J'en ai plein, d'ailleurs, je leur fais un coucou. Et qui me disent, je n'ai jamais réussi à faire du sport. Et là, ça fait 2 ans et je suis à fond et je loupe rien. Donc, c'est tout à fait possible. Et même si on est nul en sport, moi aussi, j'étais nulle en sport. Bon, en tout cas, ça donne envie. Alors, si je comprends bien, la clé, c'est le plaisir. C'est avant tout se faire plaisir. Et il y a aussi une autre valeur, si je peux appeler ça comme ça, que j'ai notée chez vous, c'est se reconnecter au toucher, à la sensualité, c'est-à-dire s'occuper de soi. Je sais que vous avez sorti une masterclass où vous parlez de faire des automassages sur le visage. Et ça, je trouve que justement, cette notion de sensualité, de se reconnecter à son corps, c'est très important parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent seuls, qui n'ont pas forcément d'amis, d'entourage et qui ont peut-être perdu l'habitude du toucher ou du contact. Bah, même il y en a qui l'ont jamais eu. En fait, on est dans en Occident, on n'a pas ce truc du massage. C'est la mode, mais c'est pareil. C'est des massages, les massages qui sont tendance, c'est toujours pour être mince. Oui. Et moi, quand j'ai découvert, parce que j'ai été journaliste aussi beauté, et c'est ça qui m'a emmenée vers la découverte du massage. Et je trouve que c'est hyper important, quoi. En quoi c'est important le massage? Expliquez-nous. Il faut déjà se dire qu'il y a énormément. Alors les hommes, je sais pas, puis c'est différent, mais il y a énormément de femmes pour qui c'est impossible de se passer de la crème. Sur À les ce gens, point-là? ouais, il y en a plein. Et je pense qu'il y a c'est se reconnecter à son corps. Donc ça passe par le sport, ça passe par la confiance en soi qu'on retrouve, mais ça passe aussi par le toucher. Même, enfin, des trucs tout bêtes, quoi. Mais même se masser les mains le soir avant de s'endormir, enfin, c'est tout bête, mais moi, ça me fait c'est un gros kiff, quoi. C'est un boost d'hormones, c'est tout, c'est s'apaiser, on sollicite on active le système parasympathique, du coup, ça détend. Moi, je suis une fan du massage du visage que j'ai découvert il y a peut-être, je sais pas, c'est ouais 6 ans, mais je suis une fan. Et du coup, moi, quand je parle, des fois, tout le monde se moque de moi parce que je vais me tripoter, je vais me faire des trucs. D'accord. Ah ouais, moi, j'adore ça et je trouve que c'est. On Ça a l'air on de ressent rien. les effets immédiats. Oui, puis ça a l'air de rien, mais en fait, on prend soin de soi. Ouais. Et c'est hyper dur de trouver le temps. Là aussi, je trouve qu'il y a trop d'injonctions. Qui peut aller se faire masser ou se faire un massage du visage le matin ou se faire, c'est impossible, personne n'a le temps. Moi, franchement, je fais ça 30 secondes, 1 minute le soir, le matin, en faisant cuire les œufs de mon fils, machin. Mais, mine de rien, j'ai plus d'éclat, ma peau, elle va mieux, j'ai conscience de ma peau. C'est se toucher, c'est prendre conscience qu'on a un corps, qu'on a une enveloppe. La peau, c'est un organe à part entière. Et du coup, voilà, on se met de la crème même sur les jambes en sortant de la douche. On sent que ça recircule et on prend conscience que ça recircule. Du coup, ça donne envie. Tout ça, ça fait partie d'un cercle vertueux, voilà. Donc vous avez compris, choisir une activité sportive qui vous fait plaisir
et vous reconnecter avec vous-même en vous touchant, en vous massant. Et c'est les clés du bien-être. C'est ça, Julie? Ouais, en tout cas, c'est des petits tips qui donnent après envie de mieux manger tout en se prenant pas la tête parce que là aussi il y a trop de dictates. Mais voilà, c'est la vie, elle est déjà super compliquée. Si on peut mettre des petits injecter des petits moments, même si c'est des petites minutes, euh, pour prendre soin de soi. Voilà, même si ça paraît rien, c'est beaucoup. Alors, il y a un autre point sur lequel j'aimerais échanger avec toi, Julie, c'est que, alors tu fais du sport, tu fais plein de choses, mais tu es aussi une femme très engagée. Donc, tu es engagée dans la lutte contre l'endométriose, tu es engagée dans la lutte contre les injonctions faites aux femmes, tu es aussi engagée pour faire des contenus de qualité qui ont du sens. Finalement, tu incarnes parfaitement ce que tu prônes, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. J'ai envie de dire. Pourquoi pour Ouais, toi c'est important d'être aussi engagé? Tu vas me dire que ça fait partie peut-être de ta personnalité, ouais. mais c'est pas le cas de tout le monde. Ah non, non, mais ouais, ouais, moi ça fait partie de ma personnalité. Politiquement hein, aussi, je fais quasiment plus que des cours solidaires. Où C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait un cours pour les femmes afghanes quand les talibans ont envahi Kaboul il y a quelques années. On ah a oui, récolté, je sais plus, 9000 euros en un cours. Et du coup, là-bas, les associations de là-bas, des fois, m'écrivent encore, enfin, l'asso à qui on a donné pour me remercier. Parce que bah il y a plein de petites filles qui peuvent continuer à aller à l'école. Enfin, ils ont pu faire plein de trucs. Je trouve que ça a beaucoup de sens pour l'Iran, les femmes iraniennes aussi. Là, j'ai fait pour Médecins sans frontières Gaza, où ça a été beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup de violence quand on s'engage sur ce sujet. Donc c'est aussi perdre plein de gens qui comprennent pas. Mais en fait, c'est-à-dire donc tu as proposé des cours de sport, ouais, j'ai fait un cours comme d'hab. J'ai une communauté aussi très engagée. Et d'accord? du coup, moi j'ai bossé je suis bénévole à la prison de Fresnes, je l'étais, maintenant je peux plus. Mais Mm. j'ai donné des cours à la prison de Fresnes pour les femmes longtemps aussi. Ouais, moi et après oui, bah il y a des trucs où c'est difficile parce que politiquement, je sais pas, parce que les gens deviennent fous. Euh, les gens deviennent fous et qu'il y a des gens qui comprennent pas. Il s'agit juste quand on en a la possibilité d'aider les autres. Et moi, je trouve que c'est tellement facile de donner un cours, d'ouvrir une cagnotte, de pouvoir récolter. Là, pour Médecins sans frontières à Gaza, on a récupéré 7800 euros, 7900 euros. C'est énorme. Et ça nous a pas coûté grand-chose, ni à moi, ni aux filles qui ont contribué. Du coup, je trouve ça simple. Et pour moi, c'est un peu une évidence, quoi. Voilà. Et aller donner des cours en prison, maintenant, c'est très difficile parce que Mais d'où te viennent ces idées? Par exemple, comment tu t'es dit, je vais aller voir les femmes en prison et je vais leur donner des cours de sport? parce que moi, je suis allée pendant un an en prison quand j'étais toute jeune pour visiter un ex-copain à moi D'accord. et que j'ai trouvé que le monde carcéral était super difficile et que je trouve que je sais pas, je comprends pas la politique française qui se durcit énormément, mais je pense que en fait plus on va donner des chances aux gens de d'aller mieux, de faire mieux, bah moins ils seront un danger dans la société. Et bah il y a plus de psy, il y a plus de moyens. Du coup, je me suis dit qu'aller donner des cours de sport en prison aux femmes, bah, ça pouvait que leur faire du bien et puis les aider à être mieux et du coup à faire moins de conneries. Enfin, je sais pas, ça me paraît un Mm. peu logique. Maintenant, il faut taper dessus et mais ça suffit pas si on tape dessus et qu'on déshumanise. Je pense que c'est bien pire. Mais peut-être qu'au fond, ils recherchent ça. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mm. Mais voilà, ça permet de rencontrer des gens. Moi, je les ai prises comme mes élèves dans n'importe quel studio. Et c'était magique. C'est magique parce que là, pour le coup, les bienfaits, ils sont immédiats. Ils sont hyper
profond. Ça donne du sens, en fait, aussi à ce Ça que tu donne du fais. sens et puis ça coûte pas grand-chose en fait. Mm. Pour moi, c'est pas. Finalement, en t'écoutant, je me rends compte que tu as une personnalité qui est quand même ultra résiliente, parce qu'à chaque fois que tu vis une épreuve ou quelque chose de désagréable, tu le transformes en quelque chose de, Ah, de positif et moteur. ouais, ouais, ouais. Voilà. Là, tu me J'essaie. dis que les cours en prison, c'est parce que tu allais visiter un copain à toi quand tu étais plus jeune. Hmm. L'accident, les cours de sport. Je me permets aussi de parler de l'endométriose parce que tu en as parlé sur les réseaux, parce que je crois que tu souffres d'une forme Ouais, d'endométriose, adénomiose, ouais. l'adénomiose. Du coup, tu en as aussi fait un combat pour aider d'autres femmes. Finalement, Bah oui. tu fais de tes expériences personnelles des étendards et des moteurs pour avancer. C'est vraiment ça la leçon, j'ai envie de dire. Ouais. Bah est-ce que c'est pas tout l'intérêt de la vie, sinon, moins drôle, quoi. Non, mais c'est super. C'est pas le cas de tout le monde. Et en tout cas, Ouais. c'est ça qui est édifiant dans ta façon de faire et de vivre les choses. Ouais, j'essaie. J'essaie. Bon, on va finir sur un petit questionnaire qu'il faudrait que je retrouve, qui est sur mon téléphone. Alors, je ne sais pas si tu connais le psychologue Arthur Aron. Non. En fait, c'est un psychologue américain qui, en 1997, a mis en place un questionnaire Mhm. qui est censé, entre deux personnes, créer une intimité immédiate. Et si on extrapole un petit peu, ça devrait permettre à un homme et une femme qui se posent ces questions de tomber immédiatement amoureux. Alors moi, Si ça avait marché, je pense que je. apparemment, ça a fait ses preuves. Ok. Donc j'ai sélectionné 11 questions. Mhm. Donc je vais te demander, s'il te plaît, de me choisir un nombre, un chiffre entre 1 et 11. Et ça correspond à une question que je vais te poser immédiatement. 3. Alors, 3, je regarde ça. Si vous pouviez vous réveiller demain en ayant gagné une qualité ou une compétence, laquelle serait-elle? Une qualité ou une compétence? Bah, ce serait m'intéresser davantage aux langues étrangères et à l'anglais, parce que c'est une catastrophe. Vraiment, c'est un truc que je Ça, c'est regrette ton dans ma vie. souhait. Ouais, oui, oui, j'aimerais bien. En compétence, oui, 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 parce que c'est une catastrophe. Mon cerveau, quand il n'est pas intéressé par quelque chose, depuis que je suis toute petite, il dit et ça bloque, mais toute la vie. Et ça t'a manqué de ne pas Ah savoir parler ouais, bien anglais? ah ouais. Pourquoi? Dans quelles circonstances, par Bah exemple? déjà dans mon boulot, je veux Pourquoi? dire, qu'est-ce que j'ai menti quand j'avais des Américains ou des Anglais que je devais interviewer, des artistes. Ah, j'ai menti, hein, parce que incapable. Et pourtant, j'étais super bonne moi en anglais enfin super bonne. T'as des J'avais anecdotes 16. à ce sujet que tu pourrais nous raconter? Ouais, bah tous les mensonges quoi, tous les mensonges. C'est quoi ton plus gros mensonge? Bah c'est inventer n'importe quoi pour pas devoir interviewer tel groupe. Je me souviens plus quand je bossais pour Glamour, on m'avait mis sur un jeune groupe, mais en plus ils venaient du sud de Londres, donc ils avaient un accent à couper au couteau. Et j'ai dit mais comment je vais pouvoir ne pas faire cette interview? Et en fait, j'ai impossible de trouver un autre mensonge parce que j'avais déjà menti. C'était quoi alors le mensonge? Oh, je trouvais n'importe quoi. J'étais malade, j'avais un truc, et c'est ma pote Samira qui vit à Londres qui m'avait tout fait. Qui a Pas- fait l'interview à ta Ah place? ben on a fait des questions ensemble et puis après elle a tout écouté, c'était impossible que je comprenne. Mais par contre j'ai fait de l'ancien français et du latin pendant jusque bac plus 3. Donc j'ai un gros souci quoi. D'accord. J'adore les langues mortes, mais les langues vivantes c'est une catastrophe. Dans le quotidien, les langues mortes, je suis pas certaine que ça puisse te Dans ma tête, servir. ça me sert toute la journée. Je pense vachement en latin, ancien français. Mais non, pour le boulot, pour tout, c'est important, c'est hyper Bon, important. s'il y a un prof d'anglais qui nous écoute, qui a envie de donner des cours à Julie, peut nous contacter. Bon, en tout cas, merci beaucoup Julie d'être venue. C'était Merci à vraiment un toi. entretien passionnant. Merci à toi. On va finir sur une petite note positive. Moi, j'ai apporté un petit livre qui s'appelle La sagesse du fortune cookie. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Et j'aimerais en fait que tu penses à quelque chose qui te tient à cœur
Tu te concentres dessus et tu l'ouvres à une page n'importe laquelle. Et tu vas tomber sur une citation qui peut-être va t'inspirer ou te motiver. De toutes les solutions, la plus simple est généralement la bonne. Oui. T'as pas l'air convaincu. Pas toujours, monsieur. Il y a toujours une solution. À méditer, en tout cas. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci, Vanessa. Merci. Bon, écoutez, l'émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi inspirant. Bonne journée à vous. Bye bye.